Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 4 d'un devoir du professeur Belkhater, donc sur les limites et la continuité. Donc dans cet exercice, on a 4 questions, on nous a donné une fonction, donc soit la fonction f définie par f de x, donc c'est racine carrée de 1 moins x, moins 1, le tout divisé par x. Et dans la première question, on doit déterminer df, donc l'ensemble de définitions de la fonction f, et ensuite on doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc on commence par le domaine de définition. Donc soit df le domaine de définition de la fonction f, ou bien l'ensemble de définition. Alors ici, on a f de x, c'est racine carrée de 1 moins x moins 1 sur x. Hein. Donc ici, on a une racine carrée, donc il y a une fausse la racine carrée, soit positif. Hein. Donc 1 moins x, soit supérieur ou égal à 0. Et on a x le dénominateur, donc x soit différent de 0. Hein. Donc on a les deux conditions. 1 moins x soit positif et x soit différent de 0. Donc, le 1 de l'autre côté, رجع moins 1, moins x soit supérieur ou égal à moins 1 et x différent de 0. Donc, ceci est équivalent à je multiplie des deux côtés par moins 1 et je change le sens de l'inégalité. Donc, x soit plus petit que 1, inférieur ou égal à 1 et x différent de 0. Alors, c'est les deux conditions qu'on a réunies ensemble. Hein, donc, on doit avoir les deux conditions. Donc ça veut dire que ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'aurai moins 1, et je continue, j'aurai moins l'infini ici, là j'aurai plus l'infini. Alors on a x qui doit être inférieur ou égal à 1. Donc je dois être ici, et je m'arrête à 1, inclus, puisque inférieur ou égal. Hein. Et x est différent de 0, donc c'est 0. Hein. Donc je vais être sur moins l'infini 1 fermé, et je dois exclure 0. Alors, c'est-à-dire que df va être égal à moins l'infini 0, ouvert, union, 0 ouvert, 1 fermé ici. Hein. Donc ici, je retire 0. Donc 0 ouvert, union, 0 ouvert, 1. Voilà. Donc ça, c'est pour le domaine de définition. Et maintenant, on doit calculer la limite en moins l'infini. Alors, la limite en moins l'infini de quand x tend vers moins l'infini de f de x, pardon. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de tout ça. Donc bien sûr ici, j'aurai, alors x tend vers moins l'infini, j'aurai du moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc fausse la racine, j'aurai du plus l'infini. Avec la racine carrée, donc ça va rester plus l'infini. Et même avec moins 1, donc ça va rester plus l'infini. Donc j'aurai plus l'infini sur moins l'infini. Bon, forme indéterminée. Alors pour enlever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. Hein. On va multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc le conjugué, je garde le premier membre que j'ai, donc racine de 1 moins x, et je change le signe. Donc j'avais moins, déjà plus, hein, donc plus 1. Et pareil, au dénominateur, je multiplie par la même quantité. Donc ici, j'ai une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Donc ça va nous faire, alors racine de 1 moins x au carré, la racine qui exprime à la puissance. Donc qui est 1 moins x, moins 1 au carré, c'est 1. Donc 1 moins 1, ça part. Ici, j'ai x sur x, ça part. Donc, on va le moins 1 au numérateur. Hein. Donc, j'ai moins 1 au numérateur. Et là, c'est bon, je peux calculer ma limite. Hein, puisque là, j'aurais dû 1 moins l'infini. Ça va nous faire plus l'infini. Hein. Donc, racine carrée d'une quantité qui tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. Avec plus 1, ça va rester plus l'infini. Donc, j'ai moins 1 sur plus l'infini. Alors ici, j'ai 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Hein. C'est 0 plus avec add le moins. Donc, je retombe du côté des nombres négatifs. Donc, ça va nous donner 0 moins. Hein. Voilà. Donc, pour la limite en moins l'infini, c'est bon. Donc, première question, c'est bon. Deuxième question, montrer que f admet en 0 un prolongement par continuité g que l'on précisera. Alors, ici, là, donc en fait, dans cette question, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction f. Alors, pour que la fonction f soit prolongeable par continuité, eh bien, la limite quand x tend vers 0, eh bien, ça t'atteint un réel. Hein. On doit trouver un nombre réel. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x, donc c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de tout ça. Alors, pareil, je vais avoir une forme indéterminée. J'aurai du racine de 1 moins 0, c'est 1. Donc ici, j'aurai racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc 1 moins 1, ça nous fait 0 sur 0, forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. La première question. Donc je multiplie par racine de 1 moins x plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc identité remarquable. Donc c'est, je simplifie directement. Hein, donc on avait dit qu'on trouvait
1 moins x moins 1. On simplifie, 1 moins 1 ça part, x sur x ça part, qui prennent 1 moins 1 au numérateur. Hein. Donc j'ai moins 1 sur racine de 1 moins x plus 1. Et là c'est bon, j'ai levé ma forme indéterminée. Donc ici j'aurai du racine carrée de 1 plus 1. Donc c'est-à-dire 1 plus 1 c'est 2. Donc j'ai moins 1 demi. Hein. Alors moins 1 demi c'est un nombre qui est réel. Hein. Donc c'est bon, je peux dire que j'ai bien un prolongement par continuité. Hein. Donc f est prolongeable par continuité en 0. Et ce prolongement il va être donné par... Alors, ils nous ont demandé de l'appeler g. Donc, ce prolongement est donné par g de x est égal à... Donc ça, c'est f de x. Pour x dans le domaine de définition de f. Donc, on avait dit moins l'infini 0 ouvert. Union 0 ouvert, 1 fermé. Donc ça, c'est df. Donc x dans df. Et alors, g de 0, eh bien, ça va être le nombre qu'on a trouvé ici. Donc, g de 0 va être égal à moins 1 demi. Voilà. Donc, pour cette question-là, c'est bon. Hein. Question 3a, montrer que G est une bijection de l'intervalle I, qui est égal à moins l'infini 1, fermé, vers un intervalle J que l'on déterminera. Alors, pour montrer qu'on a une bijection, eh bien, on doit avoir la continuité et la stricte monotonie. Alors, c'est parti. Tac. Donc, pour tout x dans moins l'infini 1, fermé ici, on a G de x, donc c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x plus 1. Donc ici, je fais exprès de prendre cette expression-là de la fonction g, donc c'était ce qu'on avait trouvé ici. Hein. Donc je fais exprès de prendre ça, comme ça, j'aurai pas de problème de division par 0. Hein. Donc ici, quand x va être égal à 0, j'aurai du racine de 1 plus 1, donc j'aurai du 2 au dénominateur, donc c'est bon. Donc g de x, je peux dire que c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x plus 1. Alors, donc d'une part, on a déjà la continuité, hein. Donc ici, j'ai cette fonction-là au dénominateur, elle est continue. Elle est toujours différente de 0. Donc je peux dire que la composée de la fonction qui a x associée racine de 1 moins x plus 1 et la fonction qui a x associée moins 1 sur x, eh bien elle va être continue. Elle va être continue sur notre intervalle moins l'infini 1. Hein. Donc, pour la continuité, bon, c'est évident. Maintenant, pour la stricte monotonie, eh bien, je vais prendre deux éléments que j'appelle a et b dans a de l'intervalle. Donc, dans moins l'infini 1, fermé au carré, avec a strictement inférieur à b. Et on va voir si on a f de a strictement inférieur à f de b. Dans ce cas, la fonction est strictement croissante. Ou bien si on a f de a strictement supérieur à f de b. Dans ce cas, la fonction va être strictement décroissante. Alors, pour faire apparaître la fonction g, eh bien j'ai a strictement inférieur à b, donc je multiplie par moins 1 des deux côtés, et je change le sens de l'inégalité. Hein, je multiplie par un nombre strictement négatif, je change le sens de l'inégalité. Donc 1 moins a va être strictement supérieur à 1 moins b. Maintenant j'applique la racine carrée, donc la racine carrée c'est une fonction strictement croissante, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Hein. Donc racine de 1 moins a strictement supérieure à racine de 1 moins b. Je rajoute 1 des deux côtés, hein, voilà. Maintenant, je prends l'inverse et j'inverse le sens de l'inégalité. Hein. Quand je prends l'inverse, je change le sens de l'inégalité. Et maintenant, je multiplie par moins 1. Donc, je multiplie par moins 1, je dois inverser le sens de l'inégalité. C'est un nombre strictement négatif. Et donc là, je trouve que g de a strictement supérieur à g de b. Donc, j'avais a strictement inférieur à b. Je trouve que g de a est strictement supérieur à g de b. Donc ici, j'ai une stricte décroissance. Hein. Donc, g est continue et strictement décroissante sur l'intervalle i qui est égal à moins l'infini 1. Donc je peux dire que j'ai admis une bijection de l'intervalle i, dans, alors ça va être l'image de moins l'infini 1 par la fonction g. Hein, l'image de cet intervalle par la fonction g, qui va nous donner, alors ici comme c'est fermé, je vais mettre g de 1, fermé, hein, la fonction elle est continue en 1. Et alors bien sûr, la fonction g est strictement décroissante, donc je vais inverser l'ordre des bornes. Hein. J'avais moins l'infini hanaya, donc je mets la limite en moins l'infini ici. Et j'avais 1 hanaya, donc je mets g de 1 au début. Hein, j'inverse l'ordre des bornes quand la fonction est strictement décroissante. Donc, g de 1. Alors g de 1, ça va être... donc j'aurai du 0 ici, plus 1. Donc, ça va nous donner moins 1 sur 1, c'est-à-dire g de 1 va être égal à moins 1. Hein. G de 1, ça va être moins 1. La limite en moins l'infini, on l'avait déjà calculée. Et on avait trouvé 0, hein, donc en fait ici on a moins 1, 0, donc ici c'est fermé, ici c'est ouvert, puisque ici on a une limite, hein. Donc ici je vais ouvrir l'intervalle, ici je le ferme. Donc ça,
ça va être notre intervalle J. Hein, donc ça va être moins 1 fermé, 0 ouvert. Voilà. Donc pour la bijection, c'est bon. Maintenant, déterminer f-1 de x en fonction de x pour tout x dans J. Alors, pour trouver f-1, eh bien, on peut raisonner avec la fonction g qu'on avait, hein, puisque c'est son prolongement par continuité. Donc, si je raisonne avec la fonction g, eh bien, on va prendre x et y. Donc, x, je le prends dans l'intervalle moins 1, 0. Donc, je le prends dans l'intervalle j, le nouvel intervalle qu'on a trouvé. Y, je le prends dans le premier intervalle qu'on avait, moins l'infini, 1 fermé. Alors, on va résoudre l'équation g-1 de x est égal à y. Donc, g-1 de x est égal à y. J'applique la fonction g des deux côtés. Donc, j'aurai g-1 MCU, où elles sont réciproques. Donc, x est égal à g de y. Donc, j'applique la fonction g à mon y. Donc, c'est-à-dire x est égal à moins 1 sur racine de 1 moins y plus 1. Alors, maintenant, je dois isoler le y. Alors, d'une part, je vais faire passer ça de l'autre côté, au numérateur. Donc, x facteur de racine de moins y plus 1 est égal à moins 1. Maintenant, le x de l'autre côté au dénominateur. Donc, j'aurai moins 1 sur x. Alors, ensuite, plus 1 de l'autre côté, va dire déjà moins 1. Et maintenant, je mets au carré des deux côtés, hein, pour enlever la racine carrée. Et donc, 1 moins y est égal à tout ça au carré. Je peux mettre au même dénominateur, puisque moins 1, c'est moins x sur x. Hein. Donc, ça va nous donner moins 1 moins x sur x, le tout au carré. Le 1 de l'autre côté, va dire déjà moins 1. Moins 1. Maintenant, pour enlever le moins, eh bien, je multiplie des deux côtés par moins 1. Donc, on a plus. On a dit moins. On a le moins déjà plus. Hein. Donc, y est égal à 1 moins 1 plus x sur x puissance 2. Donc là, j'ai trouvé g-1 de x, puisque g-1 de x c'est y. Hein. Donc, je trouve que y c'est ça. Donc, j'ai trouvé g-1 de x. Alors, la fonction g, c'est le prolongement par continuité de la fonction f. Donc, en fait, j'ai trouvé la fonction réciproque de f. Hein. J'ai trouvé f-1. Donc, on trouve que g-1 de x, c'est tout ça. Hein. Et comme g, c'est le prolongement par continuité de f en 0, eh bien, je peux dire que pour tout x dans moins 1, 0, fermé ou ouvert ici, eh bien, f-1 de x, eh bien, c'est ça. Hein. Donc, 1 moins 1 plus x sur x à la puissance 2. Voilà. Très bien. Alors ensuite, on doit montrer que l'équation f de x est égale à 1 sur 2 fois x moins 1 admet une solution unique dans l'intervalle 0, 1 ouvert des deux côtés. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va faire passer ça de l'autre côté. Hein. Donc, 1 demi fois x va dire déjà moins 1 demi de x. Moins 1 va dire déjà plus 1. Et ici, de ce côté-là, j'aurai 0. Donc, à gauche, j'aurai une fonction. Donc, j'aurai f de x moins 1 demi de x plus 1 est égal à 0. Et ici, à gauche, j'aurai une fonction. Donc, je vais montrer que la fonction elle est bijective. Et donc, je pourrai ensuite utiliser le théorème de la bijection pour montrer que j'ai une unique solution. Donc, pour cette question-là, alors on a f de x est égal à 1 demi de x moins 1. C'est l'équation qu'on doit résoudre. Ça, de l'autre côté, ça va devenir moins 1 demi de x plus 1. On a après les 0. Donc ici, j'ai une fonction que je vais appeler h. Hein. Donc soit h, la fonction définie par h de x est égal à f de x moins 1 demi de x plus 1. Alors on a h qui est continu sur l'intervalle 0, 1, ouvert des deux côtés, puisque c'est une somme de fonctions qui sont continues sur 0, 1. Donc celle-là, elle est bien continue sur 0, 1. Ici, ça aussi, c'est continu sur 0, 1. Donc la somme a une fonction continue sur 0, 1, ouvert des deux côtés. Donc la continuité, c'est bon. La stricte monotonie. Alors, on sait que cette fonction-là, elle est strictement décroissante. On l'avait montré quand on avait fait l'étude de la fonction g. Hein, et comme g, c'est le prolongement par continuité de f. Donc, elle a dit elle est strictement décroissante. Ça a dit elle est strictement décroissante, puisque j'ai une fonction affine. Le coefficient directeur d'ILA, il est négatif. Donc, j'ai une fonction strictement décroissante. Donc, fonction strictement décroissante plus fonction strictement décroissante. La somme, ça nous donne une fonction strictement décroissante. Hein. Donc, h est strictement décroissante sur 0, 1, comme somme de fonctions strictement décroissantes sur 0, 1. Donc, on a la continuité, on a la stricte monotonie, on a la strictement décroissante. Donc, on peut dire que h est une bijection de 0, 1 dans h de 0, 1, ouvert des deux côtés. Donc, ça va nous donner la limite quand x tend vers 1 moins de h de x, et limite quand x tend vers 0 plus de h de x. Alors ici, je dois inverser l'ordre des bornes, puisque la fonction, elle est strictement décroissante. Hein. Donc, j'avais 0,
غندير هنايا la limite en 0 plus, puisque هنايا je suis à droite de 0, je suis un peu plus grand que 0. هنايا j'avais 1, donc غادي ندير la limite en 1 moins هنايا, puisque je suis à gauche de 1, donc un peu plus petit que 1. Et comme c'est ouvert ici, donc je dois mettre des limites. Hein. Limite هنايا. Alors la limite quand x tend vers 1 moins, la limite quand x tend vers 0 plus. Pour la limite quand x tend vers 1 moins, alors ici j'ai la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, donc c'est la limite quand x tend vers 1 moins de racine de 1 moins x, moins 1 sur x. Hein. Ça c'est l'expression de la fonction f. Alors x tend vers 1 moins, donc j'aurai 1 moins 1 c'est 0 ici, moins 1 sur 1. Donc c'est moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Alors ici j'aurai du moins 1, moins 1 demi fois 1, plus 1. Alors ça, on a c'est moins 1. Alors moins 1 plus 1 ça part, donc il prend les moins 1 demi. Hein. Donc ici j'aurai moins 1 demi, et la limite lorsque x tend vers 0 plus, alors on sait que la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est moins 1 demi. Hein. On avait dit qu'elle était prolongeable par continuité. On avait trouvé moins 1 demi ici, on l'avait déjà calculé. Donc quand x tend vers 0, ici j'aurai moins 1 demi. Là j'aurai 0, moins 0, x tend vers 0, plus 1. Donc j'ai moins 1 demi plus 1, ça nous fait 1 demi. Hein. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc ici, j'aurai 1 demi. Donc là moins 1 demi, là 1 demi. Hein. Donc en fait, l'image de l'intervalle 0, 1 ouvert des deux côtés par la fonction h, c'est moins 1 demi ouvert des deux côtés. Hein. Alors maintenant la question, c'est est-ce que 0 il appartient à cet intervalle, hein, puisque on avait dit que l'équation qu'on essayait de résoudre, elle était équivalente à celle-là. Hein, et on a trouvé que, donc ça on l'avait appelé h, hein, et on avait dit que l'image de l'intervalle 0, 1 par la fonction h, donc par ça, on avait dit que c'est moins 1 demi, 1 demi. Et donc pour montrer qu'on a une unique solution, il faut que le nombre qu'on a ici appartienne à l'intervalle. Alors bien sûr, 0, il appartient bien à l'intervalle qu'on a trouvé. Hein. 0 appartient à moins 1 demi ouvert des deux côtés. Donc on peut dire qu'il existe un unique alpha, donc une unique solution que j'appelle alpha, dans notre intervalle 0, 1 ouvert des deux côtés, donc celui sur lequel on travaillait depuis le début, tel que, eh bien, h de alpha est égal à 0. h de alpha c'est quoi? Eh bien c'est f de alpha moins 1 demi de alpha plus 1 est égal à 0. Donc je fais passer ça de l'autre côté, donc je trouve f de alpha est égal à 1 demi alpha moins 1, et là c'est bon. Hein. On a bien montré que l'équation, elle a une unique solution dans l'intervalle 0, 1 ouvert des deux côtés, et la solution, elle a smitha alpha. Hein. Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.